La plupart des gens regardent le karaté et pensent « c'est vieux, c'est trop lent, trop rigide, trop cérémonial ». On voit les stances basses, les katas parfaits, les coups arrêtés à 1 cm, et on se dit « ça marche dans les films, pas dans un vrai combat ». Mais attends une seconde. Et si je te disais que le karaté n'est pas ce que tu crois? Qu'il n'est pas juste un art de poings et pieds esthétique? Qu'il est né comme un système complet de combat, frappe, projection, clé, contrôle, attaque aux points vitaux? Et qu'aujourd'hui encore, quand un vrai maître s'en sert, il fait taire les sceptiques en quelques secondes? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Des moments où le karaté prouve qu'il n'est pas dépassé. Qu'il est juste mal compris. Le karaté n'est pas né comme un sport de compétition ou un art esthétique. Il est né dans le royaume de Ryukyu, l'actuel Okinawa, comme une arme de survie. À une époque où les armes étaient interdites par les envahisseurs japonais, les habitants ont développé un système de combat à main nue, efficace, discret, mortel. Oui, le karaté est célèbre pour ses frappes, points directs, seiken, uraken, coup de coude, iji, coup de genou, isa, coup de pied bas, maegeri, mawashigeri, kiko, circulaire. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Historiquement, et dans les écoles qui respectent l'héritage okinawan, le karaté est un système complet. Frappe debout projection, nage waza, clés articulaires, kansetsu waza, contrôle et immobilisation attaque aux points vitaux, kushojitsu, travail au sol, ne waza. Les anciens katas, formes, ne sont pas juste des chorégraphies jolies. Ils contiennent des séquences de combat réels, blocage suivi de projection, clé après un coup de poing, étranglement après une saisie. Les maîtres d'Okinawa ne faisaient pas de kata pour impressionner un jury. Ils les faisaient pour mémoriser des enchaînements qui sauvaient des vies. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles se concentrent sur les compétitions de points, syndome, arrêt à 1 cm, kata esthétique, kumite contrôlé. Le karaté devient alors une discipline de précision et de sportivité. Mais dans les dojos qui gardent la racine okinawan, le karaté reste un art de combat total. Il enseigne à finir un combat rapidement, un coup décisif, une projection, une clé, un point vital touché. Pas besoin de 10 rounds. Un seul mouvement bien placé suffit. C'est pourquoi, quand un vrai maître montre le karaté ancien, les sceptiques ferment leur bouche. Ils voient que ce n'est pas du cinéma. C'est un système conçu pour la survie, pas pour le show. Et quand il est maîtrisé, il lit le chaos, anticipe, contre-attaque et détruit. Le karaté n'a pas changé. Ce sont les pratiquants et les écoles qui l'ont parfois adouci. Mais chez ceux qui respectent l'héritage, il reste une arme complète, mortelle, intemporelle. Les gens viennent au karaté pour des raisons très différentes, se défendre, se défouler, se muscler, trouver la paix intérieure, ou simplement parce qu'ils ont vu un film avec des coups de pied tournoyants. Tu commences par les bases, kion, technique fondamentale, kata, forme, kumite, combat. Tu répètes, jour après jour. Si tu as de la chance, tu trouves un sensei qui sait extraire le meilleur de toi. Mais très peu vont jusqu'au bout. Très peu passent de simples pratiquants à vrais maîtres, à sensei. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment? D'abord, comprendre que le karaté n'est pas un sport. C'est une voie de vie. Il t'apprend la responsabilité, le respect, rei, l'intégrité, la persévérance, l'autocontrôle, la concentration, la résilience mentale. Il te force à te regarder en face, tes faiblesses, tes peurs, tes limites. Et à travailler dessus, tous les jours, pendant des années. Le titre de maître ou grand maître n'est pas une ceinture. Il n'y a pas de niveau officiel pour ça. C'est une reconnaissance donnée par la communauté, par les pairs, après une vie entière de dévouement, d'enseignement, de service à l'art. Les plus grands sensei ne se considèrent jamais comme arrivés. Ils continuent d'apprendre, de se corriger, de s'améliorer. Le chemin est long. Maîtriser les fondamentaux peut prendre une année entière de pratique sérieuse. Atteindre la ceinture noire, 4 à 6 ans avec une discipline rigoureuse, plus selon le style et l'école. Aller au-delà, devenir instructeur ou maître, 8 à 12 ans, parfois 15 à 20 ans. Et même là, tu n'es pas au bout. Le karaté est un voyage sans fin. C'est ça qui rend le titre si rare et si précieux. Ce n'est pas une récompense.
C'est une preuve de vie entière dédiée à quelque chose de plus grand que soi. Un sensei n'est pas juste quelqu'un qui s'est frappé fort. C'est quelqu'un qui a transformé sa vie par le karaté, et qui transmet cette transformation aux autres. Le karaté ne promet pas la victoire facile. Il promet la meilleure version de toi-même, si tu acceptes de souffrir pour y arriver. Et quand un vrai sensei montre ce qu'il a appris, il ne fait pas juste des techniques. Il montre une vie. Regarde ses combats. Un karatéka contre un street fighter massif. Le street fighter charge, clinch, takedown, ground and pound. Le karatéka se fait dominer au début. Mais au round 2, il change tout, il refuse le grappling, garde la distance, low kick au mollet, point en chaîne. Il met la pression. Il force l'arbitre à arrêter le combat. Le karaté gagne. Autre moment, karatéka vs kickboxer. Les deux vident leur réservoir. Le karatéka encaisse, contre-attaque, high kick qui fait trembler l'adversaire. Ils se rendent coup pour coup, mais le karaté finit par dominer. Preuve que le karaté n'est pas juste contrôlé, quand il lâche, il détruit. Et enfin, un maître kung-fu, influence karaté Okinawa, vs karatéka black belt. Le kung-fu ouvre avec un spinning kick à la tête. Le karatéka bloque propre. Le kung-fu enchaîne, double spin kick, rotation parfaite. Le karatéka encaisse, reste debout, refuse de reculer. Il absorbe, contre-attaque. Les deux se rendent coup pour coup. Mais la discipline l'emporte, le karatéka tient, le kung-fu finit par craquer. Ces moments montrent la vérité. Le karaté n'est pas dépassé. Il est juste mal compris. Quand il est maîtrisé, il lit le chaos. Il encaisse. Il contre. Il finit. Le karaté n'est pas un sport. C'est une voie. Une vie de discipline, de travail, de vérité. Il ne promet pas la victoire facile. Il promet la meilleure version de toi-même, si tu acceptes de souffrir pour y arriver. Et toi? Tu penses toujours que le karaté est dépassé? Ou ces combats t'ont fait changer d'avis? Dis-le en commentaire. Like si tu ressens le respect pour cet art, abonne-toi pour plus de vidéos qui montrent la vérité des arts martiaux, et active la cloche. À très vite pour le prochain combat qui va tout remettre en question.